Et on se retrouve sur cette quatrième et dernière course du week-end en GT Sprint en compagnie de Florian Defay. Bonjour Florian. Bonjour Olivier. Très heureux de vous retrouver Florian d'Endurance 24. Vous êtes une bible concernant toutes ces machines, tous ces pilotes, vous les connaissez par cœur et vous allez nous apporter toute votre expertise. Merci d'être à nos côtés ici à Dijon. Merci à vous Olivier. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes sur le tour de formation avec ces 20 autos. On regarde tout de suite la grille de départ avec déjà une information. Mark Watcher, quatrième pole position du week-end ici à Dijon. Il a frappé très très fort, hein, Florian. Oui, c'est une performance remarquable du pilote suisse tout au long du week-end qui a été devant sans arrêt. À ses côtés sur la première ligne, on va retrouver Maxime Mingui. Lui aussi a frappé très très fort au volant de sa Porsche 911. 3 fois deuxième et 2 fois deuxième sur la grille. Oui, belle performance du pilote français derrière Mark Watcher. Et puis on termine avec la 2 de Stéphane Ruiz et la 45 de Perrier-Bouveille qui se partagent le volant parce que c'est aussi une des spécificités ici sur ce GT Sprint en endurance. Eh bien, ce GT Sprint, pardon, c'est qu'on peut partager le volant dans cette nouvelle catégorie. Oui, c'est une façon aussi de réduire les coûts sur le week-end, une façon intéressante de se partager le volant et de prendre du plaisir à deux. Alors je suis pas sûr, quand je vous ai dit voilà on termine avec ces deux pilotes, je suis pas sûr que Florian Blichet prenne le départ. Alors pour l'instant il est toujours sur la grille, mais on va surveiller. Je ne suis pas certain du tout qu'il soit sur le départ de cette quatrième et dernière course. En tout cas, déjà une information, c'est que cette nouvelle formule, cette nouvelle catégorie a rencontré un franc succès parce qu'on a eu de belles courses. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu des safety cars, et il y a eu quelques bagarres entre Mark Watcher notamment et Maxime Mingui, mais c'est vrai que Mark Watcher avait une voiture un peu plus puissante que les autres, et Maxime Mingui qui nous confiait à l'issue de la course numéro 3 que ses pneus finalement étaient trop usés pour pouvoir espérer rivaliser avec Mark Watcher. Allez, c'est parti, donc ce départ lancé, 30 minutes de course pour cette quatrième course du week-end ici à Dijon, avec encore une fois un très très bon départ. J'ai envie de vous dire le all shot encore une fois pour Mark Watcher. Maxime Mingui ne s'est pas laissé faire, il s'est porté à la hauteur du leader, mais malheureusement au niveau du freinage, Max Mingui a été un peu plus prudent. Avec cette magnifique Porsche, hein, je disais 2 fois deuxième, qui a rétrogradé en troisième position. Est-ce que c'est Victor Chetar, hein, le russe, qui lui aussi a été un des animateurs des 3 courses du week-end, les 3 courses précédentes, le pilote russe. On a 2 pilotes étrangers sur ce plateau de GT Sprint pour ce premier week-end ici à Dijon. Donc Victor Chetar, le russe, et donc Mark Watcher, le suisse. Victor Chetar, hein, victorieux 24 heures du Mans 2015, champion du monde d'endurance, c'est un pilote qui sait ce qu'il a à faire et qui fait tout correctement généralement. Ouais, c'est un pilote très expérimenté au volant d'une Big Jet 2013. Il a le numéro... Maxime Mingui est repassé en deuxième position. Il est repassé en deuxième position, effectivement, Maxime Mingui. Et on va boucler dans quelques instants ce premier tour de piste. On est ici au virage. On va aborder le virage. On l'a déjà abordé d'ailleurs. Hein. On est au bout de cette ligne droite qui fait plus de 1100 mètres. Avec le... C'est rigolo parce que j'ai safety car sur l'une des écrans de contrôle. Et sur le virage numéro 7. Drapeau jaune. Ouais, il y a un drapeau jaune du côté de la courbe de Gorjol, visiblement. Et c'est Jérémy Laurenceau qui en a profité aussi pour prendre la 3e position devant Victor Chetar. Elle est rentrée au stand. Petit bug. Petit bug informatique, effectivement. Donc pas de problème. Et on voit que sa bataille dure au sein du peloton, hein, entre les différentes midjets Super Tourisme.
Voilà, bagarre pour la 4e position entre Victor Chétard et Christophe Crespe, le patron du midget, hein, Oui. qui a succédé à Jean-Philippe Desraux. Jean-Philippe Desraux qui, pour les amoureux des courses sur glace, était un des animateurs du Trophée Andros il y a de cela quelques années, qui a d'ailleurs remporté le Trophée Andros et qui posait bien des soucis à un certain Alain Prost, le professeur qui avait bien du mal à régler ses voitures à l'époque pour tenter de rivaliser avec Jean-Philippe Desraux, et ça nous avait offert à l'époque de magnifiques duels entre les deux hommes, et Jean-Philippe Desraux qui ensuite a réussi à remporter plusieurs années de suite le Trophée Andros, et puis après il s'est lancé effectivement sur ce championnat de midget avant de donner les clés à Christophe Crespe, qui n'a pas été très heureux sur la course numéro 2 puisqu'il avait fini dans le bac à gravier. Christophe Crespe. Oui, Christophe qui entend redonner ses lettres de noblesse à la midget sprint, d'abord en 2 litres, qui a débuté à Nogaro, et puis là avec ses super tourismes qui débutent dans ce nouveau challenge GT Sprint. Et dans ce challenge GT Sprint, Marc Watcher ici à l'image, toujours en tête, le pilote suisse qui vient de signer le meilleur chrono dans le premier secteur en 22,543, meilleur chrono dans le deuxième secteur en 29,858, et il a bouclé le tour précédent en 1,22,793, meilleur tour en piste pour Marc Watcher, comme ce fut le cas sur les 3 courses précédentes. Et on voit que le vent s'est bien levé par rapport au reste de la journée. Hein. Alors les conditions météo, elles sont quand même s'il y a un petit peu de vent, elles sont parfaites, parce que là, lorsqu'on roule à 18h30, la température a baissé. Pour les moteurs, c'est idéal. Ouais, c'est parfait. On est à 2 secondes 54 d'avance pour Marc Watcher sur Maxime Minguy, au volant de sa Porsche 911 qui date de 2015, il y a 5 ans. Cette très très belle voiture également, du team Brights Motorsport 56. Et il a encore une fois amélioré son chrono dans le premier secteur, Marc Watcher, en 22,374. Oui, il est sur un rythme effréné, ce début de course. Hein. Et là, on a le sentiment qu'il veut véritablement creuser l'écart et se mettre définitivement à l'abri. On ne pourrait pas rêver mieux comme week-end avec ses 4 victoires, ses 4 pole positions. Ouais. Hop, attention à la bagarre. Toujours pour la 4e place entre Victor Chétard et cette fois-ci la numéro 12 d'Alexandre Guédon. Et Alexandre Guédon qui, il me semblait, avait fait l'intérieur sur le pilote russe. On va voir s'il a réussi à passer devant. Et visiblement, le russe est toujours devant. Oui. De peu. Hein. Oui, là c'est une vraie bagarre entre les deux hommes. Et Guédon qui ne cesse de porter des attaques et qui reste véritablement en embuscade dans les échappements de Victor Chétard. Ouais, Alexandre Guédon qui connaît bien cette super tourisme et qui sait l'exploiter au mieux. Est-ce qu'il va avoir suffisamment de puissance en bout de ligne droite? Il est à l'extérieur. Ça va être compliqué. Non, c'est pas possible pour passer Chétard qui était sur la bonne trajectoire et qui ferme bien l'angle. Impossible de le passer pour l'instant. Ce que vous disiez tout à l'heure, Florian, il a quand même une expérience énorme, Victor Chétard. Donc il va falloir être costaud pour pouvoir le passer. Le pilote russe peut-être ici à l'intérieur. Oui. Et à la réaccélération, c'est joli. Attention, il y a eu contact entre les deux autos. Il y a eu contact. Ah, c'est super. Oh, attention, il est parti. Il est parti l'arrière qui s'est un peu dérobé, la Victor Chétard. Et pour aller à nouveau toucher d'ailleurs Alexandre Guédon. Ah, ça fait 2 touchettes en l'espace de 30 secondes entre ces deux pilotes. Là, il se tire une belle bourre, si je peux me permettre, entre guillemets. Elles sont quand même robustes, ces budgets. Ouais, c'est ça qui fait toute la beauté du sport auto. C'est lorsqu'il y a des duels, des mano à mano comme celui-ci. Pour l'instant, ça reste propre. Mais en tout cas, Alexandre Guédon a montré à Victor Chétard qu'il était là, qu'il était bien présent. Victor Chétard qui était parti en 2e ligne, alors qu'Alexandre Guédon était lui sur la 3e ligne. Et les deux garçons qui courent dans la même catégorie, GTC, parce que dans cette catégorie de GT Sprint, il y a plusieurs catégories. Il y a le GTC, il y a le GT, le GTX. Mais ça, c'est vraiment pour les spécialistes et pour
ceux qui veulent être très pointus. On revoit au ralenti. Allez, ça se dérobe de l'arrière et hop, petit contact. Il faut juste espérer que les deux autos n'aient pas été endommagés, mais visiblement non, parce qu'on reste sur un rythme effréné entre la 1 et la 12, avec toujours Victor Chétard devant et toujours Guédon, Alexandre Guédon qui est en embuscade. Il est véritablement dans l'aspiration de Victor Chétard. On ne se lasse pas de ces images proposées par Régis Bergès et toutes les équipes de Full Prod. Victor Chétard qui ne se laisse pas faire. Allez, Guédon qui porte à nouveau une attaque. Ça va bien finir par payer. Toujours cette lutte pour la 4e place. Alors que devant, on a toujours Marc Vetcher avec désormais plus de 5 secondes d'avance sur Maxime Mingui. Et Jérémy Lourenço qui est en 3e position. Et Marc Vetcher qui a amélioré encore un peu plus son chrono dans le 2e secteur. On voit que Maxime Mingui tente de maintenir l'écart. On voit qu'il accélère un peu son rythme. Oui. Ils se sont de mieux en mieux, finalement. Allez, on retrouve les deux animateurs de cette course numéro 4 en GT Sprint avec toujours Victor Chétard qui a repris un tout petit peu d'air. On va dire qu'ils sont en train de faire l'élastique. Et voilà, il est revenu, il va à nouveau porter son attaque ici. Mais ça va être compliqué parce qu'il est mieux placé finalement Victor Chétard pour reprendre la corde. Ouh, il coupe à l'intérieur. Alors ça peut être payant, et voilà, c'est payant, et c'est ici même où il s'était touché tout à l'heure. Et cette fois-ci, Alexandre Guédon sort vainqueur de ce duel avec Victor Chétard. Belle passe d'armes entre Victor Chétard et Alexandre Guédon, et c'est désormais Victor Chétard qui est repassé devant. Quelle passe d'armes. C'est superbe. Voilà, c'est la passe d'armes qu'on attendait depuis le début de ce week-end. Il y avait une petite passe d'armes déjà tout à l'heure sur la course numéro 2 entre Marie Beau et François Denis. C'était une bagarre pour la 6e place. C'était sur la course numéro 2. Il y a eu une petite bagarre aussi tout à l'heure entre Marc Wechter après le safety car et Maxime Mingui lors de la course numéro 3. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que nous proposent ici ces deux artistes. Victor Chétard sur la 1, la voiture blanche pour la reconnaître. Et Alexandre Guédon sur la numéro 12, les demi-jets. Alors qu'on avertit Alexandre Guédon pour les limites de la piste. Allez, on écoute Mylène d'Orange sur la pit lane. Bonjour Mylène, bonsoir. Oui, bonjour Olivier, je suis avec Olivier Plard, le team manager de G2 Racing. Olivier, votre pilote sur la G2 Racing, votre pilote sur la RS de Rhin, on l'aura vu 4 fois ce week-end quand même. Oui, bon écoutez, on est venu un peu pour découvrir l'Ultimate. On a une voiture qui quand même nous permet de faire des très bons résultats, avec des partenaires qui nous donnent aussi un budget qui nous permet de travailler correctement. Donc on espère que la dernière course va aussi bien se finir que les 3 premières. Voilà. Dans tous les cas, ce sera une réussite. Dans tous les cas, ce serait une réussite pour vous et pour Eric. Ouais, ça serait un très très bon week-end. La voiture a bien fonctionné, tout s'est bien passé. Bon, on a eu une petite peur sur la 3e course avec un contact, mais tout s'est très bien passé pour le moment. On espère que ça va se finir de la même façon. Voilà, il reste 18 minutes et on croise les doigts. Écoutez, on espère la même chose pour vous. Merci beaucoup. Merci Mylène pour ces propos. Effectivement, du côté du G2R Racing, on reste concentré, pas diffusion de jour pour l'instant. Non, on reste concentré. La victoire n'est pas encore acquise, mais bon. Attention, parce que voilà, la victoire n'est pas encore arrivée. Justement, les propos sont illustrés par cette jolie petite figure de patinage artistique proposée par Marc Wechter. Voilà, peut-être des pneus qui commencent à se dégrader. En tout cas, il vient de signer son meilleur temps dans le premier secteur. Ouais, en 21.811. Et il a amélioré même son record sur un tour de piste en 1:20.354. On a vu que pendant que Mylène interviewait G2 Racing, que Alexandre Guédon était parti à la faute après un nouveau contact avec Victor Chétard. Oui, il a rétrogradé finalement Alexandre Guédon à la 7e place désormais. Et ça a profité à Christophe Cresp qui se retrouve donc désormais dans les échappements de Marc Marchois, et Victor Chétard lui est toujours donc 4e. Christophe Cresp 6e, Marc Marchois 5e. Ces deux-là aussi se tirent une belle bourre.
Jérémy Lourenco en 3e position. Il tourne en 1,25, 1,26, 1,25 302, 1,26 321. Et voilà, il vient d'améliorer son chrono. Victor Chétard qui est donc lancé désormais à l'assaut de Jérémy Lourenco qui est à 3 secondes devant lui. Et il est reparti le couteau entre les dents. Christophe Crespe qui vient de se faire passer par Alexandre Guédon, donc le pilote de la midget numéro 12, reparti le couteau entre les dents pour tenter de revenir sur Victor Chétard, mais il faudra aussi passer Franck Marchois sur la numéro 14. Encore une midget d'ailleurs du MV2S Racing. Oui, il semblerait que ce soit fait. Et oui, tout à fait. Oui, c'est fait, exactement. Le temps de regarder nos computers et c'est fait de la part d'Alexandre Guédon. Voilà, donc désormais on va retrouver Alexandre Guédon, le temps de revenir sur Victor Chétard et on va retrouver à nouveau ce mano à mano entre ces deux hommes alors qu'il reste un gros quart d'heure de course. On revoit cette jolie petite figure, allez hop, et on se remet dans le droit chemin. Il est allé sur le bas-côté, hein, notre ami Marc Wetscher. Il faut être concentré. On revoit ici cette passe d'armes donc avec Alexandre Guédon qui va récupérer sa 4e place. Et se lancer désormais à l'assaut de Victor Chétard. Et voilà Alexandre Guédon au premier plan. La 14, Franck Marchois, qui occupe la 6e place désormais. Oui, Alexandre Guédon qui a 3 secondes à rattraper sur Victor Chétard. Ouais, finalement, il y a pour ainsi dire la moitié du plateau qui a pris le départ de cette course numéro 4. Ce que je vous disais, Florian Richer n'a pas pris le départ, Maribaud non plus, plus quelques autres. Ils ont eu tort parce qu'ils auraient pu être eux aussi les animateurs. Bien sûr. Enfin, ça, ce sont des choix stratégiques dans les écuries. Qu'on respecte évidemment. Évidemment. Parce qu'on n'est pas toujours au courant de tout. Évidemment, il y a des choix qui sont opérés. Allez, en compagnie ici de la... C'était laquelle ça? Je ne l'ai plus. Allez Mylène, sur le bord de la piste. Mylène avec un nouvel invité. Je suis pas sûr qu'elle nous entende, Mylène. Eh bien, dès qu'on a retrouvé Mylène, on partira sous le bord de la piste et on est ici avec Gilles Chapa sur sa Porsche Cayman qui partage cette magnifique voiture avec Didier GL. C'est ce qu'on disait en ouverture de course. Il y a quelques écuries, quelques voitures où 2 pilotes se partagent le volant. C'est le cas ici sur la numéro 9 du team ABM. Magnifique auto également. Et là, c'est la bagarre pour la 9e place. Qui ne cesse d'accentuer son avance sur Maxime Minguy. Il est à près de 12 secondes désormais d'avance sur le pilote de la Porsche 911. Bagarre pour la 10e place ici, je vous disais, entre Chapa et Noge. Noge ou Noges? Très bonne question. Vous savez quoi, on va l'appeler Serge. Bagarre entre Gilles et Serge.
pendant ce temps, Alexandre Guédon revient très fort sur Victor Chétard. Hein. Ouais, et puis regardez, ça y est, Le leader dans le le trafic. leader, Marc Watcher dans le trafic, effectivement, mais ça ne le gêne absolument pas. Il est en train de rattraper ses premiers attardés. Et là, va y avoir un sacré peloton à doubler. Et pour l'instant, tout le monde joue bien le jeu. Hein. Tout le monde s'écarte pour laisser passer le leader de la course. Vous voyez le drapeau bleu. Alors parfois c'est frustrant parce qu'on est à la bagarre pour des places d'honneur. Il faut laisser passer le leader. La 6 désormais, Marine Pidou, qui occupe la 9e place. Qui va devoir laisser passer Marc Watcher. Et derrière, on est reparti à la lutte pour cette place de 10e entre Gilles et Serge. Marc Watcher, donc du team G2R Racing, toujours en tête avec le meilleur tour donc réalisé il y a de cela 10 minutes à peu près en 1:20.354 et déjà 13 tours de circuit exécutés. Et Marine Pidou qui a donc dans ses échappements le leader de la course. Après peut-être qu'on peut essayer de se caler derrière le leader de la course pour, voilà, pour le plaisir tout simplement. Voilà, elle s'est écartée, c'est parfait. La 40, Serge en 11e position. Et il éligne les tours comme on enfile des perles, hein. Marc Watcher sans problème. En tête dès le premier virage, le poleman. 4 pole positions pour Marc Watcher avec une Renault de 2016 qui tourne comme une horloge. Le manager disait il y avait eu un petit contact dans la troisième course sans conséquence pour cette dernière course du week-end ici sur ce tracé qui aura été noyé sous le soleil pendant ces 2 jours de compétition plus les premiers essais qui avaient eu lieu jeudi. On voit qu'il a un peu concédé quelques secondes dans ce trafic. Hein. Oui, mais enfin, son avance sur Maxime reste Oui, quand même tout à fait. très très confortable alors qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette 4e course. Maintenant, ça va être la gestion du temps, la gestion des pneus et rester concentré. Parce que mine de rien, 3 courses comme ça dans la journée, il faut les tenir. 3 courses de 30 minutes, ça demande quand même une très très grosse concentration. Avec cette distance de plus. Voilà. Donc encore une fois, ce concurrent attardé qui laisse passer Marc Watcher. Sans problème. C'était la 41 qui laissait passer. C'était François Denis qui a laissé passer dans la ligne droite Marc Watcher. Ah oui, voilà. Eh bien voilà. Cette sortie de piste. Et on est reparti sur la piste pour la 14. Une jolie petite figure de Franck Marchois. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit contact? Il me semble qu'il y a une petite touchette quand même. Franck Marchois qui a pu reprendre le cours de sa course, mais qui aura laissé dans l'histoire 1 ou 2 places. Le volant de Samy Jet, qui n'avait pas été classé sur la course numéro 1, pas classé sur la course numéro 2, c'est pas de chance, et qui avait quand même réussi à monter sur le podium sur la course numéro 3 en 3e position. Oui, C'est vous dire le potentiel aussi de cette midget. S'il n'avait pas été perturbé par les pépins dans les courses 1 et 2, il aurait pu lui aussi signer quelques jolis chronos et pourquoi pas d'autres podiums. oui, une belle performance de son fils tout à l'heure, hein, Alex. Maxime Ingui qui lui aussi s'extirpe du trafic. Et Alexandre Guédon qui vient d'améliorer son tour en piste en 1:25.400. Retour avec le leader, Marc Watcher. Alors
alors que la lutte entre Alexandre Guédon et Victor Chétard reprend de plus belle. Hein. Ouais. Ah, il a fallu revenir sur Victor Chétard hein, pour Alexandre Guédon. Et ça va nous offrir peut-être 7 dernières minutes de course, encore une fois intense et haute en suspense. Allez, c'est reparti pour cette bagarre entre Alexandre Guédon, donc la 12, la midget numéro 12, la voiture rouge, et donc l'autre midget, la numéro 1 du russe Victor Chétard. C'est reparti, comme tout à l'heure. Allez messieurs, faites-nous rêver. Alexandre Guédon qui a essayé de retarder son freinage. Et je crois qu'on a retrouvé Mylène de Roche. Vous étiez perdu, Mylène. Oui, Olivier, c'est bon. Je me trouve avec le team manager de C'est pas grave. Aurélien. Mais connaissant Mylène, on va la retrouver. La ligne droite est longue. Hein. La ligne droite est longue. Voilà. Mais elle a du souffle et je suis sûr qu'on va la retrouver. Est-ce que- Mais pendant ce temps-là, on a toujours cette bagarre avec la numéro 12 et la numéro 1. Elle, est-ce qu'elle va lui faire l'intérieur et plonge à l'intérieur? Gros freinage d'Alexandre Guédon. Et voilà, c'est bon. Mais attention à la réaccélération, il était bien placé, Victor Chétard. Et c'est bon pour Alexandre Guédon, qui cette fois-ci tient sa 4e position. Est-ce qu'il va pouvoir la garder désormais? Il est passé 4e et désormais il est... voilà, maintenant il a repris un petit peu de large. Charge à lui désormais de garder cette avance. Et on le sentait venir, hein. On le sentait venir. Il avait la rage au ventre, le couteau entre les dents, Alexandre Guédon. Et c'est d'ailleurs le leader qui revient sur ces deux voitures. Ah oui, ça c'est incroyable parce que le leader est en train de revenir sur le 4e. Voilà, c'est fair play, on le laisse passer. Même chose pour Alexandre Guédon. Il fait sa course tout seul, hein, Mark Wetcher. Ah, c'est fou, hein, parce que là, il vient de passer le 4e et le 5e. C'est vous dire l'écart quand même qu'il y a entre toutes ces autos. Allez, cette fois-ci, jamais 203, mais la 3e est la bonne. Mylène. Vous avez raison, Olivier, on va y arriver enfin. Bon, alors, je voulais juste vous raconter que j'étais en pit lane avec Aurélien Imbert, le team. Ah, mais on a reperdu. On a reperdu. Ah, Mylène. Vous nous faites des farces, Mylène. C'est pas grave, on vous retrouvera. Il vous reste 4 minutes pour revenir. Et toujours, oui, il est parti à la faute tout seul au freinage, il me semble, hein, Victor Chétard ici. J'ai bien l'impression. Ouais, il s'est passé quelque chose parce que il n'était pas en difficulté, Victor Chétard. Et là, je pense qu'il peut dire adieu à la 4e place parce qu'il a laissé filer Alexandre Guédon, qui évidemment ne va pas ralentir pour l'attendre. Franck Marchois est rentré dans les stands. On voyait Victor Chétard un peu en délicatesse hein, ces derniers tours. Ouais, peut-être des pneus qui se sont usés. Hein. C'est pas les voitures, c'est plus les voitures qui passaient sur la chaîne, c'est nous là. Ouais, bravo. C'est pas son, ton son et juste notre tronche. C'est dommage, c'est celle qui est diffusée. Comment? Dommage. Bah ouais. Le leader qui a Jérémy Lourenço, désormais en ligne de mire. Ouais, le 3e. Et voilà. Ouais, il met un tour au 3e quand même, Mark Wetcher. Quand même une sacrée course. 4 courses exceptionnelles de Mark Wetcher. Mesdames et messieurs, retenez bien ce numéro, retenez bien ce nom et visualisez bien cette voiture. Vous allez la voir tout au long de la saison et ce sera probablement un des grands animateurs de cette saison 2020 de l'Ultimate Cup Series et cette nouvelle formule du GT Sprint. Ah, il a désormais près de 17 secondes d'avance sur Maxime Minguy. Vous savez, sur la première course, Florian, il s'est imposé avec 7 secondes d'avance sur Maxime Minguy. Il s'est imposé ensuite avec 20 secondes d'avance sur le 2e et ensuite sur la 3e course et sur à nouveau Maxime Minguy avec 30 secondes d'avance. Et sur cette 3e course avec des safety cars. Hein. Et avec des safety cars, exactement. Et là, c'est la seule course où il n'y a pas eu de safety car. Tout à fait. Ah, on améliore les chronos sur le 2e secteur pour Alexandre Guédon. J'ai envie de vous dire que c'est normal. Il vient de tourner en 3873. On a également amélioré le chrono sous le 1er secteur pour François Denis en 23 853.
Voilà, je vous disais, 17 secondes d'avance pour ainsi dire, 16,293. Voilà, l'écart qui se réduit un tout petit peu. Il lève légèrement le pied, Mark Watcher, par rapport à Maxime Mingui. Il sait que de toute façon, il ne pourra plus revenir, Maxime Mingui. Voilà, il a clairement ralenti, Mark Watcher. Bon, la dernière fois que j'ai dit ça, il avait signé son meilleur chrono sur le deuxième secteur. Il va en terminer avec son deuxième secteur. Est-ce qu'il va me faire mentir? Je ne pense pas. Non, là, il est en 31 sur le deuxième secteur. Il assure. 31 toute ronde, il assure. On le voit d'ailleurs dans son pilotage, hein, qu'il est tout en contrôle. Oui, je pense que là, il n'a plus rien à prouver sur ce week-end. Et que là, désormais, c'est que du bonheur. Ça doit être que du bonheur au volant de cette Renault. Et là, il doit se passer plein de choses dans sa tête, puisque c'est un des premiers week-ends, hein, où il est venu sans sa fille et sans son épouse, qui sont en train de le regarder, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur le live Facebook également. Et il est rentré dans le dernier tour, Mark Watcher, pour désormais savourer qu'il en profite. Et pendant ce temps-là, ça bataille pour la troisième place, hein, pour la troisième marche du podium. Allez, entre Alexandre Guédon et Jérémy Lourenco. Et c'est aussi la victoire en super tourisme UGTC qui se joue, hein, ici. C'est vrai. Et qui est passé d'ailleurs, Alexandre Guédon. Une belle remontée du pilote. Ouais. Qui, malgré cette petite erreur, a su se refaire une santé. Le voilà, Alexandre Guédon qui, voilà, lui en revanche, il faut qu'il reste concentré, vigilant jusqu'au drapeau à damier, parce qu'il y a Jérémy derrière sur la 111, sur une midget de 2014 qui était sortie dans la deuxième course. Et voilà, il passe en vainqueur sous le drapeau à damier, mesdames et messieurs. Voici l'homme fort du week-end, quatrième drapeau à damier pour Mark Watcher sur 4 courses. Il a tout gagné, 4 pole positions, 4 all shots pour ainsi dire, et 4 victoires. Que dire de mieux? C'est un carton plein pour Mark Watcher. Bravo, il boucle ce week-end en tête évidemment au général, 64 points, on ne pouvait pas faire mieux. Allez, c'est terminé également donc pour Maxime Mingui qui passe en deuxième position sous le drapeau à damier, et la troisième place qui revient à Alexandre Guédon. Le podium de cette quatrième course est composé donc de Mark Watcher, Maxime Mingui et Alexandre Guédon. 3 animateurs de ces 4 courses, sans oublier évidemment Victor Chétard aussi, qui a été un des gros animateurs de ce week-end ici à Dijon. On peut parler d'une belle réussite pour cette nouvelle catégorie. Le classement officiel, 22 tours effectués par Mark Watcher, avec donc 14 secondes d'avance sur Maxime Mingui. Alexandre Guédon prend la 3e place après d'un tour de Mark Watcher, et Jérémy Lourenco qui échoue au pied du podium, la médaille en chocolat donc pour le pilote midget en 4e position. Christophe Crespe, le patron du midget challenge, prend la 5e place, et Victor Chétard, lui, eh bien, termine 6e après avoir été un des gros animateurs de cette 4e course. Oui, belle performance de Christophe Crespe, hein, le pilote MV2S Racing, hein, 3e de la catégorie Super Tourisme. Voilà, tous ces pilotes désormais qui rentrent tranquillement au stand pour terminer cette belle journée de samedi. Tout s'est remarquablement passé. Aucun souci. On est resté dans les temps. En plus, le timing a été véritablement respecté. C'est aussi très important, et c'est relativement rare également, parce que parfois on peut prendre du retard. Il suffit qu'il y ait une sortie de piste, de l'huile sur la piste, du gravier, des contacts, etc. Et là,
eh bien, tout s'est superbement passé pour cette journée de samedi. Et on a Mylène d'Orange qui est sur le bord de la piste. On a retrouvé Mylène, mais de toute façon, on ne peut pas la perdre comme ça, Mylène. Et là, de toute façon, elle est habituée maintenant. C'est devenu la meilleure amie de Mark Wetcher. Et on va laisser Marc savourer, sortir de sa voiture. Et on va vivre tout cela comme si vous étiez avec Mark Wetcher, alors qu'on a la numéro 28 de Maxime Mingui qui vient se garer, comme tout à l'heure, pour la 3e fois devant la plaque numéro 2, parce que pour la 3e fois, il termine 2e de cette épreuve. 4e. C'est même la 4e fois, pardon. C'est la 4e fois qu'il termine 2e. Il avait fait 2 fois 2e sur la grille et 4e fois sur la 2e marche du podium. Ouais, on peut souligner, hein, c'est quand même une victoire en catégorie UGTC. Hein, donc 2e place au général, mais victoire en UGTC. En UGTC, ouais. Yes, c'est le plus fort. Yes. Bon. Plus fort. Mylène. Pense à toi. Allez, on va rester avec Mark Wetcher, juste savourer avec lui ce magnifique succès de Mark Wetcher pour cette très très belle course ici à Dijon. Et ces 4 victoires qui peuvent peut-être donner des idées à ces 2 petits jeunes que nous voyons à l'image. Exactement. Écoutez, merci Florian Merci de nous Olivier. avoir accompagnés tout au long de ce week-end pour vivre ensemble ces courses du GT Sprint. On va se quitter bien sûr ces images et cette joie de notre ami Mark Wetcher. Quelques petits soucis de transmission avec Mylène, vous l'aurez compris. Mais bon, ce sont les aléas du direct, c'est pas toujours facile. Donc ce sont les aléas. Je vous remercie donc Florian du Endurance 24, on le rappelle également. N'hésitez pas, vous avez plein d'infos sur Endurance 24 avec Florian à la manette. Merci à Mylène d'Orange qui était sur la pit lane. Merci à toutes et à tous, à Régis Bergès à la réalisation et à toutes les équipes de Full Prod. Et puis on se retrouve dans 3 semaines du côté de Manicourt pour le 2e week-end du GT Sprint au sein de l'Ultimate Cup Series. Ciao!